je prends la parole ce matin. Nous sommes en train de dire merci à Dieu. Voyez-vous, chers amis, il nous fallait ce moment. Il nous fallait ce moment pour dire merci à Dieu. Il nous fallait ce moment pour louer Dieu. Parce que, comme je vous l'ai dit, pendant tous ces moments de difficulté, nous avons eu cette inspiration-là. Nous avons eu le soutien de Dieu, nous avons eu la protection de Dieu. Il nous a donné l'énergie nécessaire pour tenir face à ce réseau international qui mine la Côte d'Ivoire. Et à votre nom, je voudrais remercier tous les pasteurs qui sont succédés ici, à ce micro, pour nous aider à tenir toute la nuit. Je voudrais remercier tous les artistes de Côte d'Ivoire qui sont venus ici. Je voudrais remercier tous les chantres qui sont venus ici. Mais en tout cas, pour avoir pris le micro toute la nuit pour dire merci à Dieu, je voudrais qu'on acclame tous les pasteurs de Côte d'Ivoire qui sont venus ici. Je voudrais qu'on acclame les imams qui sont venus ici. Je voudrais qu'on acclame les chantres. Je voudrais qu'on acclame tous ceux qui sont venus ici. Quand on a annoncé que nous allions veiller ici pour dire merci à Dieu, il y en a qui ont pensé que c'était la plaisanterie. Mais ces derniers temps, il y a des signes qui ne trompent pas. Dieu nous a montré qu'il a choisi la Côte d'Ivoire, qu'il veut tisser un lien avec la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas rien ce que vous venez de faire. Vous avez réussi non seulement le pari de la mobilisation, mais vous avez fait une démonstration de foi. Restez ici toute une nuit, sans dormir, et rester éveillé comme ça ce matin. Je pense qu'il faut être ivoirien pour le faire. Il faut être ivoirien pour le faire. Il faut être ivoirien pour le faire. Aujourd'hui, nous avons dormi ici. Nous sommes restés ici toute la nuit. Ce matin, et nous sommes restés disciplinés toute la nuit. Et je crois que tout le monde a vu la différence entre la démocratie et la guerre. La démocratie incarnée par Gbagbo Laurent et la fusicratie incarnée par Alassane Ouattara. Nous sommes restés toute la nuit. Combien on était? Le pont était plein jusqu'à Trècheville. Ici, c'était plein jusqu'au Stade Félix-Houphouët-Boigny. Par derrière, ici, on n'en parle pas. Mais rien n'a été cassé au plateau. Parce que ceux qui sont là sont des enfants disciplinés. Applaudissez-nous les gars. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui est important. Mais eux, on ne peut jamais les voir se réunir sans machette, sans fusil. On parle d'élection, tu fais quoi avec machette? On parle d'élection, tu fais quoi avec fusil? Mais nous voulons démontrer que nous sommes les plus nombreux. Et c'est ça qui est important. Chers amis, je ne finirai jamais de vous remercier. 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 Vous êtes formidables. Vous avez la foi. Et je voudrais vous dire que la victoire est déjà là. Notre victoire est déjà là. Et à partir de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique sera libérée. Tous ces pions. Et regardez, ils ont déjà commencé. Hier, l'Union africaine nomme le haut représentant que tout le monde attendait. L'Union africaine l'a nommé. C'est l'ancien ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert. Et Alassane Ouattara a fait une déclaration. Il dit non, il ne veut pas de lui. C'est comme ça il est, il va rester. C'est comme ça il est, il va rester. C'est comme ça il est, il va rester. Ils vont rester comme ça. Et on nous fait croire que les gens quittent Abidjan. La question est encore là. Qui quitte Abidjan? Qui quitte Abidjan? Vous allez répéter. Qui quitte Abidjan? J'ai mis une commission pour recenser toutes les boutiques. Et quand ils vont revenir, ils vont trouver les Ivoiriens dans ces boutiques. C'est ça la vérité. Parce que moi-même, en tant que ministre de l'Emploi, je
Ivoiriens. Ils ont laissé tous les Haoussa là, ils ont laissé tous les cabadrons, ça va dire. Quand ils vont revenir, ils vont trouver des vendeurs de gaba en Côte d'Ivoire. Les Mauritaniens ont laissé les boutiques qui sont partis. Quand ils vont revenir, ils vont trouver des nouveaux boutiquiers en Côte d'Ivoire. Dieu est décemment pour parler à l'homme. Hein. Il passe par des événements, par des situations pour te donner. Toi là, tu ne vois pas clair. C'est la nouvelle Côte d'Ivoire qui va commencer. Et vous êtes les piliers de cette Côte d'Ivoire. Ne craignez rien ce matin. Je suis content parce que hier, on n'a pas enregistré de blessés. Et ça, pour un général, quand sa troupe est au complet, il est heureux. Et je suis heureux ce matin. Je suis heureux ce matin. Je suis heureux ce matin. Les jours qui arrivent, je vais donner l'orientation au nom de mes amis. Mais sachez que ce genre de moment où on rencontre Dieu, où on lui dit merci, ces moments-là doivent se répéter. Ces moments-là doivent se répéter. Vous voulez libérer? Vous voulez libérer quoi? Vous voulez libérer quoi? Vous voulez libérer quoi? Vous savez, hier nuit, il y a un ami qui m'appelle. Il dit, t'appelles Dieu où? Je dis non, je suis à la place de la République. Il dit non, les gens de RATP là l'ont appelé du golf pour dire, mais quand ils vont quitter à la place de la République là, mais ils vont aller où? Et mon ami là lui dit, ah, moi il ne sait pas. Hein. Il dit, pardon, il faut demander à Blé, parce qu'ici là on n'est pas serein. Eux tous n'ont pas dormi au golf hier. Ils ont eu encore. Mais vous savez, la libération du golf là, j'ai fait ça tellement une libération brève que j'ai besoin de vous mettre en confiance. J'ai besoin de vous mettre en jambe. Parce que, non, les gens du golf sont trop mauvais. Je ne veux pas que cette action-là dure. C'est pourquoi je prends mon temps. Alors, préparez-vous toujours. Parce que je ne veux pas dévier, mélanger les choses. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour dire merci à Dieu. On ne finit pas de dire merci à Dieu et puis rapidement le même jour, on s'en fait palabre. Dieu ne dit pas ça. C'est que les pasteurs ont dit toute la nuit, ça doit rentrer ici et ça doit rester dans nos têtes. On ne peut pas souiller tout ce qu'on veut nous donner comme enseignement. C'est pourquoi on va encore acclamer le Seigneur. En attendant, je voudrais une fois de plus dire merci à tous les pasteurs, dire merci à tous les chantres. Et puis, on va pousser beaucoup de cris pour le Seigneur. On va pousser beaucoup de cris pour le Seigneur. Parce que ceux qui prennent souvent les machettes comme nous là, après tu les prends de côté, tu dis mon frère, il te fait quoi? Il ne peut même pas te répondre. Il ne peut même pas te répondre. Ce que tu tues là, tu les tues pourquoi? Il ne peut même pas te répondre. Et je le répète encore ce matin, je l'ai dit à des amis à l'HDP, je dis vous ne trouverez jamais une république où ne vivent que des pro-Ouattara. Ça n'existe pas. Et ce qui est important à savoir, il y a eu des survivants à la Première Guerre mondiale. Il y a eu des survivants à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des survivants même au tsunami. Hiroshima où on a mis bombe là, il y a eu des survivants. Donc la guerre en Côte d'Ivoire là, un jour, elle va finir. Mais quand elle finit là, on se regarde comment? C'est la question qu'il pose aux gens. C'est pourquoi il faut que nous les enfants de Gbagbo, nous les enfants de la Côte d'Ivoire, nous qui ne bougeons pas d'Abidjan, il faut que nous là, on s'éloigne de ces pratiques là. Parce que ça, c'est pas ivoirien. Tu viens, tu attaches quelqu'un, tu l'égorges. Ça, c'est pas ivoirien. Après, quand on te dit que tu n'es pas ivoirien, tu t'as insulté. Or, toi-même, par les pratiques, tu prouves que tu n'es pas ivoirien. Regardez,
Au Japon, en moins de 30 minutes, ils ont eu plus de 3000 morts. Et maintenant, c'est monté à 10 000. Nous, de 2002 jusqu'à maintenant, on n'a pas encore enregistré ce chiffre. Mais eux, en 30 minutes. Donc quand tu regardes ça, tu dis non, il y a encore de l'espoir pour nous. Ce pays-là, on peut encore le sauver. Et ne désespérez pas. Tant que vous êtes debout comme ça, tant que vous êtes mobilisés comme ça, ils vont mordre la poussière. C'est ce qu'il faut retenir. En tout cas, chers amis, j'ai pris ce micro au nom de mes amis pour vous dire merci. Soyez toujours debout, soyez à l'écoute et nous prenons un engagement. Jamais nous allons trahir cette lutte. Jamais nous allons trahir cette lutte-là. Nous n'allons jamais trahir cette lutte-là. Nous n'allons jamais trahir cette lutte-là. Jamais. Jamais. Aujourd'hui, vous me rappelez l'Afrique du Sud. C'est dans le recueillement, c'est dans la prière, c'est même dans la danse que les Sud-Africains ont résisté. Et aujourd'hui, c'est un peuple que l'on respecte. Au point même qu'on leur confie l'organisation de la Coupe du Monde. Mais un jour, il faut qu'on respecte la Côte d'Ivoire. Pour que tous ceux qui se moquent de nous aujourd'hui, ils viennent devant nous pour reconnaître qu'ils se sont trompés. Et que nous, on a eu tort d'avoir raison trop tôt. C'est ça qu'il faut retenir. Les grands peuples passent toujours par la traversée du désert. Et ça, c'est notre traversée du désert. Mais au bout, il y a toujours la victoire et il y a la terre promise. Il ne faut jamais oublier ça. Ayez ça dans le cœur. Quand le découragement vous gagne, rappelez-vous ces paroles. Quand vous voulez vous décourager, rappelez-vous ces paroles. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas de bonheur sans douleur. N'oubliez jamais ça. Et la phrase que j'ai prononcée hier est de sens. J'ai dit, ils ont la montre. Nous avons le temps. Ils ont la montre pour eux. Nous avons le temps. Ça veut tout dire. En décembre, oui, on va installer votre au palais le 31 décembre. Après, jeudi, on va installer votre là. Jeudi n'a pas passé. Aujourd'hui, c'est pas dimanche. On n'est pas là encore. Ça veut dire que l'heure meurt. Il faut laisser ça. Quand on a annoncé ce rassemblement, on dit oui. Le RACP dit qu'eux aussi vont sortir, puis on va se retrouver au plateau. J'ai dit, mais c'est une très bonne finale. Ça va finir là en même temps. On n'est pas venu ici. Ils sont venus là. On se connaît en détail à Abidjan. Chers amis, soyez sereins dans les quartiers. Le lundi, ceux qui vont à l'école, allez à l'école. Ceux qui vont au travail, allez au travail. Et éprouvez votre patriotisme par le travail. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Devant ce que nos yeux ont vu, il faudra assez de mauvaise foi de la part des médias internationaux qui savent manipuler l'information à la défaveur des Ivoiriens. Il faudra assez de mauvaise foi à ceux-ci pour dire que ce que nous avons vu est un montage. Et pourtant, l'histoire a retenu, la terre et le ciel ont enregistré que les Ivoiriens ont tenu le pari de la mobilisation historique pour dire que dans leur majorité, ils ont choisi Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse Laurent Gbagbo, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.